Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du budget participatif. Le budget participatif, c'est un budget que votre ville va mettre à disposition, pour lequel elle va sélectionner des projets que les habitants comme vous et moi vont proposer. Et les projets qui récoltent le plus de votes seront financés. Mon projet à moi, c'était des blocs d'escalade et j'ai été lauréat de la ville du Kremlin-Bicêtre en 2018. Je voudrais faire partager mon expérience de comment l'idée est venue jusqu'à la réalisation du projet. Donc moi, j'ai entendu parler du budget participatif dans le magazine que distribue la ville dans les boîtes aux lettres. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai voté donc en 2017 pour un projet de skatepark. Et donc en 2018, il était temps de proposer mon propre projet. Et c'est mon fils qui m'a soufflé l'idée. L'idée était donc de proposer des blocs d'escalade. Je me suis posé un petit peu la question de savoir l'influence que l'idée pouvait avoir dans les votes. En gros, la question, c'est de se dire, est-ce que mon projet, il a vocation à récolter beaucoup de votes et à intéresser beaucoup de monde? Parce que ça, c'est un des critères qui va vous permettre de réaliser le projet. Parce que si personne vote pour votre projet, peu de chances qu'il se réalise. Donc l'idée, c'est de proposer un projet qui va récolter le plus de votes possible et qui va être apprécié par le plus grand nombre. Donc pour ça, moi j'ai exclu des applications parce que je me dis les personnes âgées qui votent, elles ne seront pas intéressées. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui soit physique, qui se remarque et qui puisse être, et que chacun puisse en profiter, que ce soit du plus grand au plus petit. Donc je trouvais que l'idée par exemple du skatepark était bonne, je trouvais que l'idée par exemple des pigeonniers était bon, et j'ai aussi trouvé que l'idée d'avoir des blocs d'escalade en plein air pouvait être très sympa parce que les enfants pourraient y jouer, et surtout qu'il y a une grosse communauté de grimpeurs, c'est un sport à la mode, donc je me suis dit que ce projet en tout cas il était viable. Donc ça, c'est le premier critère à prendre en compte. Si vous proposez quelque chose qui ne fera pas l'intérêt de tout le monde ou qui ne sera pas séduisant, il y a peu de chances que ça soit élu. Donc j'ai commencé à travailler l'idée, à réfléchir à où est-ce que ça pourrait être implanté, la faisabilité, est-ce que c'était effectivement un projet qui était financé pour la construction et qui n'avait pas de dépenses de fonctionnement derrière, ça c'est assez important. J'ai pris 2-3 avis et puis après je me suis lancé, et donc quand j'ai constitué mon dossier, j'ai été solliciter des entreprises qui savaient construire ce type de projet pour savoir en gros combien ça coûtait, combien de temps il fallait faire, où est-ce que ça allait être réalisé, est-ce que ça allait être dangereux. Donc tout ça, j'y ai passé quelques soirées, donc c'est pas nécessairement des mois et des mois de travail, c'est 5-6 soirées à constituer le dossier, à relancer les entreprises, à regarder les devis pour proposer quelque chose qui, aux yeux de la ville, les services techniques, est réalisable. C'est pas juste une idée en l'air, un petit peu vague, pas précise. Moi, c'était ma volonté de proposer un projet qui était concret, avec un lieu d'implantation et peut-être une alternative ou deux, et un chiffrage qui soit assez précis, pour permettre de dire qu'on reste dans l'enveloppe des 200 000 € qu'avait fixé la ville du Kremlin-Bicêtre. Et ensuite, je me suis présenté à chaque fois aux séances publiques où on pouvait présenter son projet. Donc j'ai été dans des parcs, j'ai donc été pitché pour essayer de récolter le plus de votes possible, et en tout cas séduire le plus d'habitants possible. Après, je me suis posé avec les services techniques de la ville pour essayer de comprendre pourquoi c'était mieux qu'on le fasse là ou là, et si le chiffrage que j'avais donné, il était raisonnable et cohérent. Donc j'ai passé toutes ces étapes. Et puis après, il y a eu l'étape du vote. Et ça, c'est le plus critique. Et pas de vote, pas de projet. Donc moi, je me suis appuyé sur plusieurs choses. La première, c'est la communauté de grimpeurs qui est assez forte. On est dans un sport en vogue, les gens veulent faire du bloc, on est à Paris. Donc les blocs d'escalade en plein air, c'était intéressant parce que l'alternative, c'est d'aller à Fontainebleau ou dans des salles payantes. Donc des blocs accessibles à tout le monde, libres et gratuits. Je me suis dit que ça intéressait même pas que des gens de ma ville, mais que ça allait intéresser des gens de tout Paris et de la proche banlieue. C'est-à-dire des blocs accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était hyper intéressant pour tous les Parisiens. Donc j'avais la bénédiction de toute la communauté des grimpeurs. Donc ça n'a pas été difficile de communiquer sur tout ce qui est Facebook ou dans les salles d'escalade en disant il y a un projet qui se lance, votez pour ce projet, et c'est ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de votes avec la communauté de grimpeurs. Donc ça, c'était hyper important d'avoir une communauté de gens qui allaient voter pour le projet. Ensuite, je me suis appuyé sur l'école de mon fils, donc mon fils qui a 10 ans, qui a proposé ce projet. Il a expliqué à sa classe que le projet de bloc d'escalade, il était en lice et qu'il fallait récolter des votes. Donc il a fait un exposé à sa classe, et ça a inspiré effectivement des autres
écoliers, qu'on en parlait à leurs parents. Ça a fait le tour dans la cour d'école. Et donc, je pense que le mot s'est bien répandu auprès des parents d'élèves. Et donc, ça m'a permis de récolter pas mal de votes. Et donc, ma stratégie, elle a été assez dormante, entre guillemets, parce que je n'ai pas été faire des campagnes dans la rue ou à la sortie des supermarchés ou ce genre-là. Moi, je me suis vraiment appuyé sur ma communauté. Et c'est ça qui m'a, dès le départ, permis de penser que mon projet serait viable. C'est-à-dire que je savais qu'il y aurait des votes pour ce projet-là. Et donc maintenant, j'en suis dans la phase où, avec les services techniques, on a déterminé l'implantation, on a fini le chiffrage. Donc le projet est bouclé, il n'y a plus qu'à lancer la construction certainement cet été. Donc pour l'année 2019, c'est à vous de jouer. Moi, je vous encourage à proposer votre projet, à y réfléchir, à le mûrir, pas trop longtemps, parce que y a une clôture à respecter. Et puis croisons les doigts, faites que votre projet y soit viable. Et puis si vous avez des questions, écrivez en bas de la vidéo, dans les commentaires, et j'essaierai de vous répondre au mieux pour partager mon expérience et que votre projet puisse être réalisé. À vous de jouer!